Une de mes boxeuses stagnait depuis 10 jours et on a débloqué la perte de poids sans même baisser les calories, mais juste en ajoutant du mouvement. Et résultat, moins 2,5 kg en 20 jours. Moi, c'est Raphaël, diététicien nutritionniste spécialisé dans les sports de combat et j'aide mes combattants à réussir leur pesée, mais aussi à être au top de leur forme sur le ring. Et si tu veux découvrir la stratégie la plus optimisée dans ton cas pour justement bien réussir tes pesées, mais également être au top de ta forme durant tes combats, eh bien je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir ton appel gratuit et pour qu'on puisse discuter ensemble de la meilleure stratégie pour toi. Ok, donc pour le contexte, eh bien ma boxeuse devait perdre environ 2,5 kg en 3 semaines. Et c'est-à-dire qu'elle était vers les 60 kg, donc un petit peu plus de 60 kg, et elle devait arriver à moins de 58 kg. Le truc, eh bien, c'est que ça faisait déjà un certain moment qu'elle suivait l'alimentation à la lettre. On avait déjà établi une stratégie quelques mois avant pour une autre pesée. Elle resuivait ces stratégies-là, et sauf que le poids, il diminuait pas forcément. Et son réflexe à elle, eh bien, c'est de se dire, ok, c'est pas grave, je vais diminuer les portions, et comme ça au moins, eh bien, je vais encore continuer à perdre du poids, et elle voulait notamment diminuer les glucides. Le truc, c'est que je lui ai dit que là, elle était à la limite d'avoir une mauvaise récupération et que ça allait s'accumuler. Autrement dit, eh bien, elle récupérait encore bien, mais si elle baissait encore plus les calories ou alors les portions ou même les glucides dans son alimentation, eh bien, sa récupération n'allait probablement pas être suffisante et donc elle allait être très fatiguée le jour de la pesée. Ce que j'ai donc fait, eh bien, c'est reanalyser la globalité à la fois de son alimentation mais aussi de son quotidien, puisque on traque toutes les données, donc on traque au niveau de l'alimentation, on traque au niveau du sommeil, on traque au niveau des entraînements, de la vie quotidienne, les pas, le stress, etc. Et j'ai remarqué que là où on pouvait vraiment agir, eh bien c'était les pas par jour. Elle était plutôt vers les 5000 voire 6000 pas par jour et je lui ai dit que si elle montait au niveau des pas plutôt vers les 9000, 10 000 pas par jour, en ajoutant une marge d'au moins 30 minutes, eh bien il y avait possibilité de perdre du poids sans même encore diminuer les portions dans l'alimentation. Puisque oui, si tu gardes les calories identiques mais derrière tu te dépenses plus, eh bien forcément tu recrées un déficit énergétique et donc tu vas continuer à perdre du poids. Et pourtant, tu continues à manger la même chose. Et ce qui est intéressant avec la marche, eh bien, c'est que ça crée pas forcément de fatigue en plus. Contrairement à un footing ou alors à une séance de sport où là, il y a une certaine intensité et ça va créer de la fatigue nerveuse et de la fatigue physique, eh bien de la marche justement ça peut t'aider plutôt à récupérer et donc c'est encore plus intéressant. Donc on a fait comme ça, elle a gardé les calories identiques, elle a ajouté sa marche tous les jours, donc 30 minutes, elle allait à la salle sur le tapis parce que pour elle c'était plus simple de faire comme ça et elle a fait ça tous les jours sur 3 semaines et résultat elle a perdu 2,5 kg. À savoir que les résultats étaient déjà présents les premiers jours après qu'elle ait commencé l'habitude. Et le meilleur dans tout ça, eh bien, c'est que oui, la pesée a été validée, mais aussi la récupération était au top. Autrement dit, la performance a été conservée et il n'y avait pas de fatigue qui s'est créée durant les 3 semaines où elle a mis justement cette marche en place. Puisque, comme je te l'ai dit avant, on a gardé les calories identiques et c'est ça qui a fait la différence. Et pourquoi la fatigue c'est super important? Eh bien déjà, il ne faut pas être fatigué le jour du combat parce que sinon ça va être compliqué. Et dans son cas, elle, eh bien, la pesée était le jour J. Donc autrement dit, il fallait être directement en forme au moment de la pesée. En plus de ça, eh bien, si tu es fatigué durant justement ce processus de perte de poids et du coup tu as moins d'énergie à l'entraînement, etc., eh bien ça t'impacte psychologiquement et tu vas te dire oh là là je suis pas en forme, ça va être horrible pour la compétition. Et en fait tous ces facteurs là font que la perte de poids va être encore plus compliquée parce que généralement quand tu es fatigué, eh bien tu as encore moins envie de bouger, tu as tendance à plus vouloir manger émotionnellement et en fait tout ça peut faire que indirectement ça va rebloquer ta perte de poids. Et c'est pour ça que la gestion de la fatigue était ici l'élément clé qu'il fallait surveiller. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Eh bien c'est simple. C'est qu'il ne faut pas tout le temps baisser les calories ou alors baisser tes portions alimentaires, mais il faut également regarder ton activité à côté et se dire, eh bien, est-ce que c'est pas plus intéressant d'augmenter ton activité sans baisser les calories plutôt que de continuer à baisser les calories? Et si tu veux faire les deux, donc baisser les calories et augmenter ton activité, pose-toi vraiment la question si c'est nécessaire d'aller aussi loin et si ça ne va pas créer trop de fatigue. Encore une fois, si tu veux quand même de l'aide et que j'analyse directement ta situation globale et que je te dise quelle solution paraît être la plus optimisée dans ton cas, eh bien tu peux cliquer sur le lien dans la description. Encore une fois, c'est gratuit, donc n'hésite pas à le faire. Et puis sinon, si tu as des idées de d'autres vidéos à faire, n'hésite pas à mettre un commentaire. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!